Nous avons déjà téléchargé QGIS. La première chose, déjà avant de se lancer dans le but du sujet, nous allons déjà essayer de définir qu'est-ce qu'un SIG, puisque c'est le fait de savoir les SIG qui nous permet déjà de savoir comment utiliser QGIS en particulier ou comment pouvons-nous situer QGIS dans toute cette panoplie d'outils SIG que nous utilisons actuellement. Un SIG est un système d'information géographique qui est un système informatique conçu pour capturer, première chose, et stocker, manipuler, analyser et présenter des données spatiales et géographiques. Ces données sont souvent représentées sous forme de cartes et peuvent inclure des informations sur des emplacements, des caractéristiques géographiques, des réseaux, des phénomènes naturels, des données démographiques et bien plus encore. Les SIG ou les SIG sont utilisés dans une multitude de domaines, notamment la gestion de l'environnement, l'urbanisme, la planification des transports, la gestion des ressources naturelles, la cartographie, etc. La liste est très longue. Mais si nous revenons un peu, on donc essayer de savoir ou se poser la question, l'histoire et l'évolution de QGIS. QGIS, anciennement connu sous le nom de QuantumGIS, est un logiciel SIG qui est open source, développé par une communauté mondiale de bénévoles. Il a été lancé pour la première fois en 2002 par un certain Gary Sherman et depuis lors, il a connu une évolution significative pour devenir l'un des principaux logiciels SIG gratuits open source disponibles. Au fil des ans, QGIS a bénéficié de nombreuses mises à jour, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, améliorant la performance et la convivialité et élargissant une base d'utilisateurs. Si vous souhaitez savoir plus d'informations sur la version de QGIS que vous utilisez actuellement, donc il suffit juste d'ouvrir votre outil, aller dans Aide. Une fois que vous êtes dans Aide, vous pouvez cliquer sur À propos. Et dès que vous arrivez là, vous avez version QGIS et qui est celle que vous avez actuellement, vous avez ouvert, vous allez trouver ici la version que vous utilisez. Et en plus de ça, vous avez d'autres informations aussi qui sont relatives à QGIS. Par exemple, Quad 9, là vous pouvez savoir, en savoir plus sur la dernière version que vous avez qui est tout au top en haut, sur laquelle si vous cliquez, ça vous redirige vers une autre page. Ici, vous avez une liste de fournisseurs de données qui sont intégrés dans cette version de QGIS que vous utilisez actuellement. Donc la liste elle est importante quand même, donc vous pouvez parcourir pour voir. Tout à l'heure, nous parlions des développeurs, c'est-à-dire la large communauté qui a participé à développer cette version de QGIS que vous utilisez actuellement, sur laquelle vous avez toute cette liste, peut-être plus tard, ou peut-être en ce moment, vous êtes déjà un développeur qui a déjà participé, ou plus tard, vous serez un autre développeur qui va participer à apporter plus de fonctionnalités ou des remarques qui pourront peut-être être rajoutées puis en compte dans l'outil, et peut-être un jour, votre nom apparaîtra dans cette liste. Ici aussi, vous avez la liste des contributeurs, tous ceux qui ont contribué à cette version que vous utilisez actuellement. Tout à l'heure, nous parlions d'une large communauté mondiale. Là, vous avez la carte de toutes les personnes qui ont participé à cette version actuelle que vous utilisez. D'accord? Donc, vous en avez presque sur tous les continents, ce qui montre encore cette large communauté et l'implication de cette communauté pour développer, maintenir et rendre accessible cet outil qui est open source. Et à partir de là, vous avez les différentes langues et les traducteurs, d'accord? Et donc là, si nous partons de la plus haute, déjà en Germanie, en allemand, puis vous avez le basque, et ainsi de suite, la liste est longue. Et à chaque fois, vous avez un niveau de pourcentage de traduction de l'outil qui est juste pour qu'il puisse être adapté par différents types de personnes, utilisé par différents types de domaines, de personnes avec des langues différentes pour rendre cet outil accessible. Donc, vous allez remarquer qu'il y a deux types de couleurs, le rouge et le vert. Plus il y a le vert, c'est que la traduction elle est validée, elle est accessible. Plus il y a le rouge, ce qui veut dire est à moitié traduit, donc qui n'est pas totalement fini. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez aussi participer, faire une donation pour aider cette communauté à maintenir cet outil. Et ici, vous avez la licence actuelle avec toutes les formes d'utilisation que vous pouvez faire pour pouvoir s'attribuer de cet outil ou de développer quelque chose de beaucoup plus similaire, mais qui sera à votre usage personnel. Et en ce moment, vous aurez plus d'informations sur la licence et les limitations que vous avez. Mais puisqu'il est open source, je pense que vous avez une large quand même marge de manœuvre.